Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne la nouvelle lune. Quels sont les messages de cette nouvelle lune du mois de janvier 2024? Donc elle tombe le 11 janvier, qui n'est pas anodin, puisque le 11, on est sur la représentation de la force, une force d'âme. Et puis le 11, c'est 2 fois 1, et on est au mois de janvier, le 1 à nouveau. Donc on va être sur alors j'ai envie de dire sur une trinité, ce que j'entends, et moi j'ai envie de vous dire tout simplement sur un portail énergétique. Donc on va recevoir encore pas mal d'informations. On reçoit des informations, on reçoit alors quand je dis des informations, c'est qu'on peut avoir des messages un petit peu plus facilement ce jour-là. Donc des messages, bien entendu, on les a soit avec quelqu'un qui nous dit qui va nous parler et répondre à nos questions. Ça peut être, voilà, vous voyez, les messages qu'on peut recevoir, c'est par rapport à nos questionnements. Ça peut être des plumes, ça peut être des cœurs pour bien vous signaler que vous êtes accompagné. Mais aussi, c'est des informations énergétiques. Ce sont des particules énergétiques qui viennent informer notre corps, qui viennent le modifier, le transformer pour aller donc sur cette nouvelle Terre, sur ce nouveau monde, puisque le nouveau monde qu'on nous annonce depuis des siècles, puisque les Mayas l'avaient annoncé pour le mois de décembre 2012, on est vraiment sur une métamorphose, on est sur un changement planétaire. La planète, comme j'ai déjà dit sur différentes guidances, la planète est en train de se nettoyer, on le voit avec tous les vents que l'on a, les tempêtes, l'eau qu'on a eue depuis cet été, les feux voilà, les feux de forêt, voilà, toutes ces choses qui se manifestent, tous ces éléments que la Terre a, donc l'eau, le feu, la terre, donc ça peut être par les séismes, l'air. Donc tous ces éléments vont travailler pour la planète, vont travailler pour Gaïa. Moi, j'aime bien utiliser, l'autre jour j'étais dehors, il y avait beaucoup de vent, et bien j'en ai profité pour demander au vent, à l'énergie, de me nettoyer, de nettoyer mes corps énergétiques. Donc vous pouvez l'utiliser quand vous êtes dehors sous la pluie, pareil, n'hésitez pas à demander, à faire un nettoyage énergétique, un lavage de tous vos corps subtils qui contiennent beaucoup de ce qu'on appelle des résidus, des scories, des petites mémoires. Profitez-en, puisque voilà, ces éléments sont là aussi pour nous aider. Alors ça, c'est le petit aparté. Donc c'est pour vous dire que le soir de la nouvelle lune, en plus du message qu'on va voir aujourd'hui, cette nouvelle lune va vraiment être importante. Donc là, ça va être important aussi pour vous de faire un rituel. N'hésitez pas, vous savez que la nouvelle lune, donc elle est noire, le ciel sera sombre. Donc ça veut dire que la lune va grandir suite à cette soirée-là. Donc elle va prendre de la lumière, elle va prendre de l'ampleur. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? Donc vous le verrez peut-être suite à cette guidance, on va voir quels sont les messages. Mais voilà, elle va nous servir alors j'entends le mot catalyseur, donc c'est bien parce que c'est assez puissant. Elle va nous servir pour mettre quelque chose dans nos vies. Alors ça peut être plus de patience. On ne parle pas d'argent, bien entendu. En spiritualité, il n'y a pas forcément cette notion d'argent. On ne la voit pas comme ça. Mais voilà, on va faire grandir de la compassion, de la bienveillance, la patience, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque, de la compréhension tout simplement, du lâcher-prise. Donc on va voir tout ça. Alors, donc on va commencer, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'abord de général. Oui, je ne sais pas s'il y aura des choix. On va voir. Pour l'instant, on va regarder au niveau général alors, quelle énergie elle va nous apporter, cette lune. On y va. Quelle énergie nous apporte, hop là, cette nouvelle lune. Alors, ah, alors ça c'est une carte qui n'est pas dans le jeu, c'est la carte de présentation du jeu, mais je vais quand même la mettre. La lune bleue, alors peut-être que vous pouvez vous mettre dans une bulle, voilà, dans une bulle tout simplement, une belle bulle bleue pour venir faire votre rituel, y mettre votre intention de faire grandir en vous telle ou telle qualité, vertu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'amour, ok, bon, on est dans l'amour. Alors ce qui est marrant, c'est que
La couleur bleue en spiritualité représente le divin. Donc c'est l'amour divin, c'est l'amour universel. Et là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, de fraternité, j'entends. Ok. Donc ça, c'est l'énergie que vous apporte cette nouvelle lune. Ah, j'ai le téléphone qui bouge tout seul. C'est assez sympa. En ce moment, j'ai des choses bizarres qui se passent avec mon téléphone, mon ordinateur. Enfin voilà, j'accepte. Donc voilà, cette nouvelle lune, cette énergie qu'elle va vous apporter, donc on est sur l'amour. Elle va vous permettre d'aimer. Donc c'est vrai que si on demande à être par exemple dans le pardon alors qu'à l'intérieur on n'en a pas du tout envie, ça ne marchera pas. Si vous demandez vraiment avec amour et vous savez que votre rôle aujourd'hui, dans cette année, alors je vais essayer de préciser un peu les choses parce que j'ai une cliente qui m'a demandé de parler de choses un petit peu plus générales sur ce qui peut se passer sur la planète aussi, sur voilà, comment vont se passer les énergies de cette année. Donc je vais voir si je reçois des messages en plus, si je le mets là ou si je ferai une vidéo particulière. Mais en effet, cette année, il nous est demandé, donc c'est pour ça que peut-être cette nouvelle lune, hein, on est sur cette nouvelle année, nouvelle lune. Euh, alors, ce que j'entends, c'est qu'il nous est demandé en fait de s'unir, de s'entraider, d'être un peu plus. Et ça, c'est mon ressenti depuis quelques semaines. Je suis en train de comprendre, hein, pas forcément que voilà, j'ai reçu des messages des guides, hein, mais je le comprends par tout ce que je vois, c'est qu'on va être de plus en plus dans tout ce qui est entraide, hein. Donc, vous avez bien vu tous les blablacars, les covoiturages, les colocations, euh, tout est fait pour nous amener à vivre ensemble. On a été désunis, on se sent séparés, mais ça, tout a été fait exprès pour qu'on ne retrouve pas qui on est, c'est-à-dire une âme qui a plein d'amour, qui a plein de qualités, qui a plein de potentiel, mais on ne sait plus. Donc on est dans le brouillard, on vit avec des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses soit de vie antérieure qu'on a ramenées, soit qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos ancêtres, notre famille, et qui nous ont transmis plus notre incarnation, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on nous a enseigné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le point, on s'aperçoit que tout ce qui est général, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est gouvernemental, donc sociétal, tout nous amène à être dans l'individualité. Tout nous amène à penser d'abord à nous, à être le meilleur, à toujours faire de la performance, à être plus rapide, hein, vous voyez, à consommer. Tout est une question de rapidité, oui, d'égoïsme, d'égocentrisme, voilà. Alors que là, on nous demande, moi, c'est les messages que je reçois des guides, c'est vraiment d'être plus unis. Vous voyez, moi, ça fait quelques années déjà que je recevais des messages où il fallait que je fasse des ateliers à deux. Et j'ai l'impression que tout doit se faire et je fais des rencontres, des belles rencontres. Alors peut-être que vous aussi, vous faites des rencontres, alors que ça peut être tout simplement amical, hein, mais ça peut être professionnel, mais il y a des rencontres qui se font, qui sont importantes, des rencontres, des retrouvailles d'âme également. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, on nous amène sur ce chemin et je pense que la plupart d'entre vous ont pu remarquer, ou en tout cas vous pourrez faire le bilan de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je sais qu'en 2023, moi je ne suis pas quelqu'un qui suis habitué à partir en vacances. Eh bien je n'ai fait que des choses où, même en partant seule, au final je faisais une belle rencontre et je ne finissais pas mes journées toute seule. Donc je faisais vraiment des retrouvailles d'âme, hein, avec des femmes extraordinaires où voilà, on a l'impression de se connaître depuis des années et du coup on devient amis facilement. C'est comme si 2023 on faisait ce tri, c'est ce que je vous avais dit en début d'année, il y a un tri qui a été fait sur les personnes qui ne nous conviennent plus et du coup s'il y a du vide, l'univers, Dieu, les anges, le nom que vous leur donnez, va venir remplir avec quelque chose de bon parce qu'on dit toujours l'univers n'aime pas le vide. Donc il va venir remplir. Donc quand on a dans sa vie des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes, mais qu'on ne veut pas laisser partir, vous empêchez quelque chose de bien d'arriver. Parfois, on vient me voir en séance pour que les choses changent. Mais oui, mais si vous ne mettez pas les choses en action, si vous ne prenez pas les devants, si vous ne décidez pas, et là, c'est exactement ce qu'on nous demande, vous l'avez vu dans les dernières guidances, hein, où on nous annonce une année 2024 géniale, exceptionnelle, où c'est un peu, les guides me montrent à chaque fois l'image qu'ils arrivent avec un plateau et ils nous proposent plein de choses. Mais si on ne tend pas le bras pour saisir ce qui est sur le plateau, ça repart, hein. C'est tout à fait normal. Et si vous avez déjà les bras chargés, comment vous voulez prendre la nouveauté? Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a une réflexion à se faire.
il y a un réalignement à faire au niveau de l'amour de soi. Qui je suis déjà peut-être, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je veux. Parce que c'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes réponses, j'ai envie de dire aussi. Vous voyez, il y a une différence, il y a vraiment une nuance entre ce que je mérite et ce que je veux. On peut vouloir quelque chose, mais pas le mériter. Maintenant, est-ce que les deux sont alignés? Et je pense que là, il faut vraiment et retourner vers les autres, mais en même temps, prendre un temps pour soi. Il y a vraiment, on me montre on me dit ambivalence, hein. Donc c'est vraiment, je vais passer un temps pour moi et je vais passer un temps avec les autres. Mais pas avec les autres parce que j'ai besoin d'eux, avec les autres pour les comprendre, pour apprendre à vivre avec eux, pour partager des choses, hein, tout simplement. Ensuite, je voulais voir ce qu'on doit abandonner. Qu'est-ce qu'on nous demande d'abandonner? Alors pour ça, j'ai pris un jeu, parce que j'avais juste deux, trois questions. Je voulais savoir quelles étaient les énergies, qu'est-ce qu'on doit abandonner, et puis quel conseil, qu'est-ce qu'on va augmenter, voilà, on va voir les guides, vous savez comment ça se passe. Après, ils font ce qu'ils veulent de moi. Alors, là, j'ai pris l'oracle des vies antérieures. J'avais envie, je me suis dit, celui-ci peut peut-être nous donner des réponses sur qu'est-ce qu'on doit abandonner. Alors, on me dit, attends Céline, parce que c'est là, ok, alors on y va. On va faire deux groupes. Donc, hop, et on choisira après. Donc, je fais le tirage, et je vous le mets donc, en accéléré, et je reviens tout à l'heure. Donc, les guides m'ont demandé de prendre ce jeu-là pour vous faire choisir la carte qui va vous correspondre. Vous allez, pour le choix numéro 1, nous avons celle-ci. Waouh, magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Je regarde, hop, si ça se stabilise. Voilà, très jolie carte. Et groupe numéro 2, c'est celle-ci. Waouh, très jolie également. Hop, je vous remonte. J'essaie de mettre les deux l'une à côté de l'autre. Choix numéro 1 ou choix numéro 2. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui est écrit en dessous. Pour la carte numéro 1, vous avez le chiffre 50. C'est marrant, sur le 2, vous avez le 5. Ok. Je vous laisse peut-être mettre sur pause. Prenez le temps de faire votre choix. Si rien ne vous attire, voilà, ne prenez pas. Il faut savoir que quand on se force, ça ne correspond pas. C'est pareil, si je vais essayer de donner le maximum d'exemples, mais si voilà, vous ne vous retrouvez pas dans le choix que vous avez choisi, eh bien c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, tout simplement pour aujourd'hui. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un j'aime, et puis vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi pour cette nouvelle année. À tout de suite pour le groupe numéro 1. Voilà, groupe numéro 1. Alors, je suis désolée, hein, mon téléphone ne fait plus trop de mise à jour, je ne sais pas pourquoi. Bon, tant que vous m'entendez, c'est le principal. Alors, on y va. Vous avez choisi cette carte-là, cette femme qui est un ange, et vous voyez, c'est l'ange de la force. C'est l'ange avec lequel vous allez pouvoir travailler. C'est l'énergie pour vous, pour cette nouvelle lune. On va essayer de décupler, donc cet ange va vous aider à décupler votre force. C'est marrant parce qu'on avait la force ici, ah non, avec le 11 janvier, pardon, je parlais du 11 janvier, le 11, voilà. Le 5, pour moi, on est vraiment dans une stabilité. On est après le 4, on a trouvé une stabilité. Le 5, on vient renforcer. Pour moi, on vient renforcer où là, je suis stable dans ma vie. Maintenant, je peux prendre un temps pour moi, pour la spiritualité. Donc je vais prendre ce temps, je vais prendre cette force, je vais découvrir qui je suis. Là, c'est ce que j'entends avec cette carte. Donc pour vous, groupe numéro 1, tout simplement, vous allez... Ouais, je pense qu'il y a un beau travail qui va être fait sur vous. Ouais, on va voir la suite. Je ne vais pas trop parler, on va voir au fur et à mesure, voir ce que les guides vont nous dire. Donc là, je voulais voir qu'est-ce que vous devez abandonner. Ensuite, quelle est la chose que vous allez augmenter? Et puis, alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, quel est le message complémentaire au niveau des guides? Comment vous allez faire tout ça? Comment ça va se passer? Et puis les petits messages de
vos capacités, vos potentiels. Alors, bon, c'est écrit assez gros, je pense que vous le voyez. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Eh bien, c'est votre alimentation. Là, on a l'alimentation aux faim, mais ici, c'est plutôt le côté alimentation. Il y a quelque chose à changer pour vous, groupe numéro un. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on vous donne la force. Vous avez certainement du mal à manger sainement. Peut-être que vous êtes... alors déjà, en plus, en nouvelle année, c'est les résolutions, je vais faire du sport, je vais manger mieux. Euh, c'est tout bête, mais on passe tous par là. Alors, manger mieux, c'est pas forcément manger moins, hein. Pour certains, vous mangez la quantité parfaite, mais c'est pas encore la nourriture qui vous convient. Là, on vous demande de regarder, peut-être de faire votre jardin cet été, peut-être de vous nourrir un petit peu plus de graines germées, voyez, de faire un petit peu plus avec du vivant. Je pense que plus vous allez manger vivant, plus vous allez être dans l'amour. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, le côté amour ici, l'amour de la nature. Peut-être que certains d'entre vous sont presque végétariens et c'est peut-être le moment de devenir un peu plus végétarien, de faire encore plus attention, de prendre conscience, de se renseigner sur ce que vous mangez. Ne serait-ce que pour ceux qui ne sont pas végétariens, par rapport aux œufs par exemple, par rapport aux poules, eh bien de ne plus manger bien sûr les poules qui sont élevées en batterie. C'est une horreur, ça ne devrait même plus exister, mais bon, tant qu'il y a des gens qui en achèteront, malheureusement, ça continuera de fonctionner. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de l'alimentation. J'entends également que c'est au niveau alimentation émotionnelle. Voilà, donc pour certains, ça va être un petit peu plus vraiment, voilà, vous avez peut-être pris du poids comme moi après les fêtes, on a un peu tous des fois exagéré, on s'est laissé aller, ça peut être du poids émotionnel également, hein. On ne mange pas forcément par faim, mais souvent parce qu'il y a il y a une peine, un ennui, voilà, c'est une récompense, hein. Ça peut être de différentes sortes, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être un régime à faire pour certains d'entre vous, donc perdre ce poids et pour vos articulations et pour avoir une capacité de recevoir un peu plus les informations. Du coup, peut-être manger un peu plus vivant pour recevoir un peu plus. Je reste encore dans le côté, c'est marrant, hein, c'est plus ce qu'on me dit, le côté recevoir un peu plus les messages des guides. Mais ça va être de l'intuition, c'est-à-dire que vous allez savoir les choses avant qu'on vous les dise, vous allez avoir ce qu'on appelle les pressentiments, vraiment ces intuitions, ces ressentis. Et tout ça, on les a, plus notre corps est vivant, plus nos cellules, on lui donne du vivant, et plus bien sûr, vous allez capter les choses. Plus votre troisième œil on va s'ouvrir. Voilà, on n'est plus sur quelque chose comme ça. Après, comme je vous dis, pour d'autres, ça va être peut-être que vous n'avez pas justement, vous êtes déjà dans cette situation de faire attention, de vous respecter, respecter votre corps, respecter la nature, les animaux. Mais peut-être que c'est une alimentation émotionnelle. Donc là, on n'est vraiment plus sur le côté nourriture, mais le côté qu'est-ce que je mange en émotion. Vous voyez, il y a cette différence entre je mange mes émotions, donc je suis triste, et ben je vais manger du chocolat, et manger, donc là, dans l'autre sens, c'est plutôt, c'est pas du tout de la nourriture, c'est-à-dire que vous ne mangez pas de chocolat, mais par contre, vous allez quand même ingurgiter cette tristesse. Donc il va falloir faire la part des choses et j'entends le mot découvrir, vous voyez, comme si vous n'aviez pas encore cette conscience pour certains d'entre vous. Donc il va falloir découvrir. C'est pour ça que l'ange de la force est là, pour vous aider à prendre ces décisions, à dire, bon allez, aujourd'hui, je fais attention, je regarde soit ce que je mange, soit pourquoi je mange comme ça, comment je mange, et quelles sont mes émotions du jour. Et est-ce qu'en effet, ces émotions, qui ne sont peut-être pas aussi les vôtres, hein, parfois ça peut être aussi l'alimentation, enfin les émotions des autres. Donc je vais prendre la tristesse de ma famille, de mes amis, de mes enfants, parce que voilà, je veux les protéger, je les aime, mais là c'est pas bon. Vous n'êtes pas du tout dans le bon amour. Là c'est le aimer quelqu'un, c'est aussi le laisser faire sa vie, faire sa mission et avoir ses propres émotions. C'est bien sûr l'accompagner, l'accueillir, l'épauler, lui donner la main, mais pas prendre pour lui à sa place. Donc là, il y a quelque chose au niveau, voilà, soit alimentaire, nourriture, soit, donc ça a abandonné, hein, soit vous changez complètement votre façon de faire, soit en effet, donc ça, moi voilà, je me mets complètement dans ce groupe-là, soit, puis en plus c'est la carte que j'aurais choisie, soit en effet, voilà, je fais attention, à partir de maintenant, je vais faire attention à mes émotions. Donc on peut demander à la nouvelle lune, ce rituel, qu'est-ce que je veux mettre en place dans cette nouvelle lune? Eh bien, le sens. Vous voyez, cette carte-là. Elles sont très jolies, ces cartes aussi sont des cristaux. Donc, le sens.
Et c'est marrant, vous voyez, vous avez un chemin. Comme si on vous disait, bien oui, il y a le sens de ma vie, c'est ce que je vous disais tout au début. Quel est le sens de l'amour? Quel est le sens de l'amour universel? Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour divin? Comment je peux le mettre dans ma place? Dans ma place, oui, dans ma vie. Mais en même temps, voilà, le sens, découvrir les sens. Donc, apprendre à goûter, apprendre à manger, apprendre à sentir l'aliment avant de le mettre dans sa bouche, par exemple. Mais c'est aussi le sens, les ressentis. Donc, quels sont mes ressentis? Qu'est-ce que je ressens comme émotion actuellement? Donc, vous allez pouvoir demander à cette nouvelle lune, eh bien, déguiser vos sens dans tous les sens, j'ai envie de dire, du terme. Voilà. Donc, que je puisse vous demander à la nouvelle lune, voilà, de pouvoir augmenter votre vision sur ce que vous mangez, d'augmenter votre goût, augmenter votre sens de la satiété. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et augmenter votre sens de, comment je pourrais dire, de la compréhension, on pourrait mettre dedans. Alors j'ai plus le mot, mais vous savez quand on doit voilà repérer les choses, voilà le sens. Alors c'est pas le sens critique, mais bon ça pourrait être dans ce sens-là aussi. Voilà que je puisse voir clairement les choses, que je puisse voir l'émotion qui est devant moi et m'apercevoir que je la prends alors que ce n'est pas la mienne et même si c'est la mienne, il faut pas non plus que je la prenne à l'intérieur de moi. Je peux juste la regarder, lui parler et la faire partir, tout simplement. Ensuite, voilà, comment vous allez pouvoir faire? Eh bien, vous voyez, on vous parle d'un bouclier, donc il est peut-être temps, vous voyez, voilà, vous avez le bouclier, la naissance et puis la protection qui est à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être trop dans une protection. C'est peut-être, alors, il faut faire attention parce qu'il y a protection et protection. Parfois, ça, je vous l'avais déjà dit avec cette carte-là, mais là, avec la protection qui est à l'envers, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'autant de protection. Au niveau alimentation, pour ceux qui ont du poids à perdre, si vous mangez parce que vous êtes triste, parce que vous ennuyez, parce que vous n'allez pas bien, que c'est vraiment un poids émotionnel, que vous savez que c'est depuis l'enfance par exemple, eh bien il va falloir le travailler en thérapie, il va falloir le nettoyer. Ça va être important. On peut, alors j'ai des nouveaux soins, si ça vous intéresse, je pense que je ferai une petite vidéo dessus. Ou par exemple ce mois-ci, je vais nettoyer pour ceux qui le veulent la culpabilité. La culpabilité fait grossir, par exemple, puisque je vais garder, je me sens coupable, donc je vais garder, je mérite d'avoir du poids en trop, je mérite de me sentir lourd ou lourde, voyez. Donc ça va être important, voilà, de ne pas être trop dans la protection aussi, d'être dans les peurs. J'ai peur, donc je me nourris de plus d'aliments pour me rassurer. Parfois, tout simplement, si je suis triste, je me sens seule, par exemple. Eh bien, je vais me protéger. Je vais essayer de... Comment je pourrais dire je vais faire semblant, je vais penser que c'est juste pour moi de manger parce que ça me fait du bien et je me sens moins seule. Voilà, c'est un peu comme ça. Ce bouclier prend différentes formes. Et là, on vous dit, ce bouclier que vous portez, mais c'est au bouclier, c'est aussi la culpabilité, c'est des actes passés, ce sont des paroles passées, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et comme par hasard, je vous ai quand même pris l'oracle des vies antérieures. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose aussi au niveau alimentation dans les vies antérieures? Vous avez peut-être eu faim. Donc aujourd'hui, ça peut expliquer, c'est pour ça que ça parle également dans cette guidance soin, ça parle de nettoyer aussi les vieilles énergies. Donc ça peut être ce que votre famille, si vous avez une famille qui a toujours mangé, qui vous a dit il faut finir son assiette, il y a des gens qui meurent de faim, tu dois pas te plaindre, toi tu manges de la viande tous les jours, moi je n'avais pas ça à ton âge. C'est plein de croyances. Donc c'est aussi toutes ces croyances dont il faut se débarrasser, ce bouclier, vous voyez. Ça peut être le poids des croyances, le poids de notre famille, le poids des vies antérieures. Parce que dans une vie antérieure, si vous avez manqué, ça peut expliquer qu'aujourd'hui, vous mangez en trop. Voilà, vous avez cette peur du manque. Vous voyez, ça prend vraiment différentes formes. Mais je vois où ils veulent nous amener en fait. Il y a vraiment, comme d'habitude, vous savez que moi ce sont des guidances, entre guillemets, je dirais thérapie, puisqu'on vient vous apporter des clés sur quoi travailler. Donc là, pour certains, vous allez vous reconnaître dans l'alimentation. Est-ce que vous mangez super bien, vous faites attention, et puis dès qu'il se passe quelque chose, vous faites n'importe quoi, eh bien vous vous réfugiez dans l'alimentation, c'est pareil, c'est une problématique. On ne devrait pas se réfugier, on devrait pouvoir gérer nos émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent.
Donc on vous annonce ici que si vous lâchez ce bouclier, eh bien vous partez sur quelque chose de nouveau et vous n'avez plus besoin de cette protection. On vous le dit bien, hein, vous n'en avez plus besoin. Et comme par hasard, elle tombe sous l'alimentation. Donc non, vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de cette peur du manque non plus. La peur du manque, elle est en général dans tous les domaines, hein. Quand on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer d'alimentation et très souvent, voilà, on va avoir un petit peu quelques kilos en trop ou on va manger alors qu'on n'a pas faim. Donc même si on mange peu, on va quand même manger alors que parfois, si notre corps n'a pas faim, il va nous l'indiquer tout simplement en faisant aucun signe justement de faim. Donc, mais voilà, il est midi, on va manger. Alors que moi, je me suis vue des journées où j'ai juste petit déjeuner, je mangeais une poignée de cacahuètes à midi vraiment pour me rassurer de ne pas avoir peur parce que je travaillais. Et j'ai remangé simplement le soir, hein. Et ça allait très bien. Et puis parfois, eh bien, si je ne travaille pas, je vais plutôt bien manger alors que j'ai pas forcément la faim qui va avec. Donc vous voyez, on fait tous ces petites erreurs qui sont à travailler. Et ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, tout simplement les émotions. Si c'est pas, si vous regardez et vous me dites, bah non, moi au niveau de l'alimentation, c'est parfait. Par contre, en effet, je ne gère pas du tout mes émotions, je les prends, je suis à plat, je gonfle alors que je ne mange pas beaucoup. Vous voyez, ça peut expliquer aussi plein de choses au niveau physique. Donc là, on vous explique que voilà, c'est tout à fait possible, il suffit juste de faire cette thérapie, d'enlever ce bouclier que vous avez mis en protection, hein. Vous voyez ce personnage. Donc non, il est temps de lâcher ça, de passer vraiment à autre chose. On vous dit que c'est tout à fait possible et que en effet, voilà, je le répète, vous n'avez pas besoin d'autant de protection, vous n'avez pas besoin d'autant de croyances, surtout les croyances qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, j'ai voulu mettre ces cartes-là en complément. Voilà, qu'est-ce que la lune peut vous aider? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Eh bien, on vous parle de générosité et on vous parle de l'impatience qui est à l'envers. Donc, je pense que si vous travaillez tout ça, vous avez toutes ces choses qui vont grandir. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la peur du manque. Eh bien, vous allez être plus généreux. Parfois, on a une peur du manque, mais ça ne nous empêche pas d'être généreux. En général, les personnes qui ont très peur du manque vont faire attention, vont donner avec plaisir, mais il y a toujours un pincement, il y a toujours quelque chose. Voilà, je le fais avec grand plaisir, je fais un cadeau à quelqu'un avec grand plaisir, mais ah là là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, voilà, qui se réveille. Il y a une peur qui se réveille, et puis bah, peut-être qu'à côté de ça, vous allez aller manger, justement. Vous allez aller surmanger. On va dire ça comme ça. Et on vous dit bah, que quand voilà, vous allez retrouver ce sens de l'équilibre, de l'équité, ce sens de bien manger, de voir les émotions arriver et de les gérer, ce sens de voir bah, qu'est-ce que je porte hein, et qui m'empêche d'être en bonne santé, du coup, parce que c'est ça aussi l'alimentation. Quand on mange mal, on va créer des soucis de santé. Que ce qu'on soit trop maigre ou trop gros, j'ai envie de dire, voilà, des deux côtés, il faut un équilibre pour avoir une bonne santé. Donc demandez à aiguiser vraiment tous vos sens, dans tous les sens du terme, je le répète, et vous allez pouvoir travailler cette générosité, vous allez trouver l'équilibre, hein, c'est vraiment ce mot, et du coup, il n'y aura plus cette impatience, hein. Cette impatience peut-être de recevoir la paye, cette impatience d'avoir le frigo rempli, vous voyez, tous ces petits moments qui font que on a des peurs. C'est vraiment ce qui ressort, moi, ici. C'est, voilà, vous avez envie que ça aille plus vite. Vous avez peut-être envie de changer de travail, mais vous ne trouvez pas. Peut-être que vous ne trouvez pas quelqu'un pour vivre avec vous. Vous voyez, sentimentalement, vous êtes peut-être seul. C'est comme si les choses n'avançaient pas. Il y avait vraiment cette impatience. Mais si vous ne travaillez pas cette problématique de manque de l'alimentation qui est en sur... j'entends le sur-régime. Donc c'est vrai qu'on mange, on mange, on mange. Quand je vois certains médecins qui demandent à leurs patients de manger 4 repas par jour, mais non, non, stop, c'est fini ça, on ne peut plus manger 4 repas par jour. Il faut laisser notre intestin, maintenant c'est prouvé, nos organes ont besoin de temps pour digérer. Mais on est impatient parfois de passer à table, on est impatient de passer à la journée du lendemain parce qu'on en a marre, ou comme certains avaient envie de passer rapidement à 2024 pour laisser 2023 derrière lui ou derrière elle. On s'impatiente et en fait on est prêt à faire n'importe quoi. On est prêt à s'alimenter de tout et de rien. S'alimenter, ça peut être aussi pour certains, ça va être s'alimenter au niveau information, donc s'alimenter de BFM, du journal sur la une. Voilà, lâchez un petit peu tout ça. Là, on vous demande de changer votre alimentation, d'aller peut-être plus vers quelque chose de spirituel, de la bonne nourriture, quelque chose qui fait du bien à votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère.
Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais j'espère. Vous pouvez me le dire en commentaire, que vous avez compris et que c'était clair pour vous. Ou en petit message privé si vous préférez. Voilà ce que je peux vous dire. Groupe numéro un. Voilà, pour la nouvelle lune. Pour vous, ce rituel, c'est vraiment, voilà, je veux aiguiser mes sens pour trouver mon équilibre. Parce qu'une fois que vous allez trouver votre équilibre, vous ne serez plus dans l'impatience, vous serez dans la générosité, vous n'aurez plus besoin d'autant de protection. Vous allez repartir sur quelque chose à nouveau de nouveau. On vous propose, 2024, on vous l'a dit. Il y a toujours cette possibilité d'aller de l'avant, de passer à quelque chose de nouveau dans tous les domaines. Là, il n'y avait vraiment pas de... Alors, je veux dire, oui, on parle d'alimentation, mais comme je vous disais, ça peut être les émotions. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, où il y a trop d'émotionnels négatifs qui pèsent sur vous, que vous prenez. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, familial, on récupère celles de notre famille, de nos amis pour les soulager. Et là, non, il y a vraiment ce travail à faire. Donc, comme disait, j'ai envie de dire, toutes les guidances, les dernières guidances, on vous dit, ok, les guides sont là pour vous aider, mais il va falloir passer à l'action. Et vous voyez, l'amour, on est sur deux mains qui se tiennent. Donc c'est un petit peu aussi, je passe à l'action avec quelqu'un. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir faire appel certainement à un thérapeute pour vous aider. Alors peut-être au niveau de l'alimentation, peut-être quelqu'un naturopathe, diététicien, nutritionniste, voilà. Il y a plein de gens maintenant qui peuvent vous aider, il y a plein de techniques. Donc voilà, selon l'alimentation, selon votre problématique, faites-vous aider par quelqu'un. Je vous le disais, vous voyez, en début de séance, et je pense que en début de guidance, en même temps c'est comme une séance pour moi. Voilà, je vous enseigne des choses que les guides voilà, me demandent de vous dire. Mais voilà, il y a vraiment ce lien de travailler à plusieurs, d'aller vers les autres. Et bien voilà, ça commence ici où on nous dit, oui, faites-vous aider. Allez, si vous mangez vos aliments, enfin vos émotions, pardon, eh bien peut-être qu'il est temps de parler avec avec des personnes, déjà de vous délivrer de ce que vous avez. Ensuite, si vous voyez quelqu'un en face de vous, vous avez envie de le soulager, il est peut-être temps de lui dire des choses, de dire je ne veux pas prendre tes émotions, je sais, je compatis, je suis à côté de toi, mais je ne suis pas empathe. C'est ça pour moi. Je ne dis pas que c'est la réalité, je dis pour moi la différence entre l'empathie et la compassion, c'est que l'empathie je vais prendre, donc je peux pleurer si tu pleures, la compassion non. Je comprends tout à fait, j'ai de la peine pour toi, j'ai envie de te faire un gros câlin en gros, mais je ne veux pas prendre ce qui t'appartient parce que tu as un travail à faire dessus et ce n'est pas mon travail. Voilà. Donc, voilà, une des choses qu'on peut travailler, en effet, cette année aussi, pour certains, c'est de passer de l'empathie à la compassion. Voilà. Voilà, groupe numéro un. Bah, écoutez, je crois que c'est tout. Je ne vais avoir que ça à vous dire pour cette nouvelle lune. Donc, je vous laisse faire votre rituel, demander à l'ange de la force de vous aider, et puis regardez quelle est vraiment votre problématique. Je répète qu'ici, c'est une guidance générale. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site internet bonheurthérapie.fr. Vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo. Sinon, je vous essaierai de vous mettre là donc mon mail bonheur.thérapie@gmail.com pour faire une séance avec moi, soit de nettoyage, si vous le savez déjà, soit de guidance, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais en séance, voilà, dites-vous bien que c'est les guides qui gèrent toutes les séances de libération, de mémoire, de croyances, etc., que je fais, tous ces nettoyages, pour repartir à zéro, pour vous soulager. Tout est guidé avec les guides, les anges et autres. Voilà. Donc on peut, voilà, si vous avez envie de faire un travail avec moi, n'hésitez pas à me recontacter. Tout se fait à distance. Voilà, mais je vous explique tout une fois que vous revenez vers moi, puisqu'on reste après ensemble en contact. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune et on va passer au groupe numéro 2. À tout de suite. Alors, groupe numéro 2, j'en ai profité pour allumer parce que c'est devenu un petit peu sombre. Alors, voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Donc déjà, vous avez choisi cette carte-là, donc la carte de l'attachement. Donc on va voir au fur et à mesure, comme vous savez, comme d'habitude, les guides vont me dire au fur et à mesure on va poser les cartes. Vous avez le chiffre 5 qui est comme le groupe numéro 1. Comme j'expliquais, le chiffre 4 pour moi c'est vraiment les 4 pieds d'une chaise, donc une stabilité. Le 5 on peut rajouter, puisque je suis bien, je vais rajouter un pilier, ça peut être le pilier de la spiritualité, le pilier du coup de la guérison, peut-être nettoyer des choses dans ma vie qui m'empêchent, qui font que parfois je manque de stabilité malgré mes 4 pieds.
Voilà, donc là, avec cette carte-là, donc on va les faire au fur et à mesure. Ici, donc c'était qu'est-ce que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous devez peut-être faire augmenter avec cette nouvelle lune? Comment vous allez pouvoir faire? Quels sont les conseils de vos guides? Et puis voilà, deux derniers petits conseils. Allons-y. Alors, eh bien, on parle de la santé. Alors, c'est marrant parce que ça ramène un petit peu, si vous aviez hésité avec le groupe numéro un, bah, allez voir, c'est un petit peu plus précis au niveau de la santé. On est sur de la santé physique et émotionnelle. Voilà, on est un petit peu pareil. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner? Eh bien, des problèmes de santé. Là, ça va être un petit peu plus le côté général. Abandonner, alors avec ce serpent, moi j'y vois la trahison. Même si là, il n'est pas dans ce sens-là, on est sur le caducée. Là, j'y vois ce côté, alors ça peut être aussi la Kundalini pour certains. Je pense qu'il va falloir augmenter vos énergies. Peut-être travailler un petit peu plus sur vous, travailler sur votre santé. Pour certains d'entre vous, groupe numéro 2, il y a des attachements. Donc il y a quelque chose qui retient des maladies que vous avez en vous, des pathologies, alors on peut être sur des croyances, hein. Il y a des choses, tous ces attachements, c'est ça, hein, c'est, comme je vous dis, c'est des croyances, c'est des émotions, oui, pour moi c'est des croyances, c'est des émotions. Je vois pas plus. Après, ça peut être des mauvaises habitudes de vie, bien entendu, hein, ce qu'on a pu voir avec le groupe numéro un. Ici, vraiment, on vous dit, il va falloir abandonner toutes ces croyances sur la santé aussi. On va laisser ce qu'on vous demande, ce qu'on vous propose, c'est de guérir. Ce qu'on vous propose, c'est de passer à autre chose et d'aller sur peut-être un nouveau fonctionnement et dans vos croyances et dans... alors, on parle de l'alimentation, on parle des pensées, on parle de la respiration. Vous voyez, il y a tout. La santé, c'est global, hein. Autant groupe numéro un, voilà, je vais vous parler, enfin, je vais comment on dit, spoiler. On parlait vraiment de l'alimentation. Ici, on va parler essentiellement, essentiellement de la santé en général. Donc, comme je vous dis, la santé en général, c'est l'hydratation, l'alimentation, les pensées, la façon de respirer, et puis, ça y est, je ne sais plus le cinquième, ça reviendra tout à l'heure. Donc, il va falloir peut-être vous détacher de tout ce que vous croyez sur l'alimentation, sur l'hydratation, sur... Ah oui, il y avait le sport, c'était ça le cinquième. Sur la respiration et sur les pensées. Parce que du coup, les problèmes de santé, pour moi, à mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mais sont beaucoup sur... Alors ça peut être des mémoires que l'on a bien entendu, parce que comme par hasard, j'ai pris l'oracle des vies antérieures, donc c'est peut-être des problèmes de santé que vous ramenez de vies antérieures. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment vous faire aider par quelqu'un qui fait des libérations de mémoire, libération émotionnelle, libération de vie karmique. Ça peut être aussi des mémoires de vos ancêtres, des choses qui viennent de vos ancêtres. On parle de génétique, mais on n'est pas obligé d'avoir les problématiques de notre famille. Mais il va falloir aussi enlever toutes ces croyances qu'on a sur le sport, sur la façon de respirer. Enfin voilà, il va falloir vraiment, pour vous, c'est une remise à niveau, c'est ce que j'entends. Et du coup, alors là, je demandais, voilà, ce qu'il va falloir pouvoir augmenter. Donc peut-être qu'il va falloir, pour certains, alors il y a deux choses, hein. On me dit pour certains, va falloir pousser, alors excusez-moi du mot, va falloir pousser une gueulante. Il va falloir augmenter votre colère, il va falloir arrêter de vous taire, de dire oui à tout et de faire semblant. Parce que c'est bien d'être gentil avec tout le monde, mais il y a un moment, ça fait aussi du bien aux gens de leur dire ce qu'on pense et de leur dire ce qui se passe. Donc, votre colère qui est rentrée, pour certains, c'est peut-être ça le problème de santé, c'est peut-être dans cette incarnation où il y a des colères et vous ne dites rien depuis très très longtemps, ça peut venir de l'enfance. Donc là, pour certains d'entre vous, pour une partie, je vais dire, d'entre vous, ça va être, je commence maintenant à dire ce que je pense et je me mets en colère pour la sortir, cette colère. Chaque émotion doit se vivre. Donc si vous faites semblant, non, non, même moi, je n'aime pas être en colère, mais quand j'ai une colère, j'ai une colère. C'est tout à fait justifié en général. Je ne suis pas en colère pour rien, ça va être une maltraitance animale ou quelque chose de vraiment d'important pour moi, qui peut me mettre en colère, hein, mais il est hors de question que je la garde. Donc je vais la vivre. Donc on peut donner des noms d'oiseaux, voilà, la personne n'est pas forcément présente, hein, parfois, si c'est des fois une vidéo ou quelque chose qui me met, ou des, voilà, je sais pas, une information que je reçois et ça me met en colère,
Forcément, je ne connais pas le malfaiteur, mais je vais pouvoir quand même ronchonner. Voilà, et on peut voilà, donner des noms d'oiseaux à la personne. On peut très bien se fâcher et dire dans sa famille, par exemple, j'en ai marre, voilà, c'est toujours moi qui fais tout, je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus, j'arrive pas à me remettre. Vous voyez, problème de santé, ça peut être tout simplement ça aussi, hein. Il y a un moment, il faut se rendre compte de quoi ça vient. Pourquoi, si je suis tout le temps fatiguée, que je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, que je commence à faire une petite déprime, bah, il y a peut-être une raison. Donc dans ces cas-là, eh bien, il y a un moment, il faut se mettre aussi en colère. Donc ça, c'est une partie d'entre vous. L'autre partie, eh ben, c'est justement, ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'on va vous dire, on va apaiser. Pour moi, c'est une plus petite partie, hein. Pour moi, la grosse partie, c'est qu'il va falloir ouvrir un petit peu plus, entre guillemets, votre bouche et puis vraiment dire ce qu'il y a à dire. Pour moi, c'est des colères rentrées, ça. C'est des choses que vous n'avez rien dit. Ça peut être à vos frères et sœurs quand vous étiez petits, à vos parents, si vous étiez pas content de ce qui se passait. Ou... Pour moi, voilà, c'est vraiment, ça peut être des collègues, ça peut être, voilà. Mais vous ne dites rien à un patron. En fait, vous avez tellement pris sur vous qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de santé dans votre corps physique. Euh, Et une toute petite partie, on vient juste vous dire, bah voilà, il faut mettre en lumière, demander donc à la nouvelle lune, donc soit de vous aider pour la première partie, de vous aider à dire enfin ce que vous avez à dire, puis une fois que c'est dit, c'est dit. Voilà, il n'y a pas besoin de rester fâché. Parfois, c'est juste, comme on dit, je pousse une gueulante et c'est fini. Mais on va le dire à la personne, par contre, hein, les personnes avec qui vous allez parler, il faut dire, voilà, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est fini, je me sens mieux, et puis c'est comme si, voilà, vous allez sentir que parfois, vous pouvez sentir les épaules qui se baissent, vous pouvez sentir paf, une grosse fatigue d'un coup parce que vous avez libéré. Il faut savoir qu'en soins énergétiques, quand on libère quelque chose, que ce soit une douleur, une émotion, des mots, une mémoire, eh bien, il y a une fatigue qui est là derrière, puisqu'on a lâché des choses, on a libéré. Donc le corps, voilà, se montre fatigué pour pouvoir après se reposer, se régénérer, se rééquilibrer, se réaligner avec ce qui a été enlevé. Et puis la toute petite partie, l'autre petite partie, bah, c'est de demander à la nouvelle lune, eh bien justement d'apaiser si vous avez trop de colère, hein, qui crée justement ce problème de santé, eh bien c'est de dire voilà, j'ai besoin d'apaiser cette colère. J'ai besoin du coup d'augmenter la paix en moi, d'augmenter le lâcher prise, d'augmenter la détente, la sérénité. Voilà, je vais relâcher ça, je vais augmenter la joie et je laisse partir la colère. Voilà. Voilà, il y a vraiment ces deux parties. Pour moi, c'est vraiment cette émotion qui est soit rentrée, non dite, soit qui est trop, justement, vous le mettez trop en avant et du coup, bah, ça crée des conflits parce que vous êtes trop peut-être impulsif et que vous dites trop les choses, puis tout vous met en colère. Dans tous les cas, de toute façon, c'est ce que j'ai compris après la guidance du premier groupe, avec l'amour, avec ces deux mains qui se tiennent, c'est vraiment cette entraide, hein, comme je vous disais dans l'intro, mais cette entraide aussi où je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider. Donc je peux parler à des amis pour me soulager, mais je peux aussi dire ce que j'ai à dire, hein, pour vous, groupe numéro 2, mais je peux aussi me faire aider si ça vient, si ces problèmes de santé viennent d'une vie antérieure, viennent de mes ancêtres, hein, ou de cette incarnation, il faut que je me fasse aider. Voilà, ça va être vraiment important. Surtout ce qui vient des ancêtres et ce qui vient des vies antérieures, c'est très difficile de le faire par soi-même. Il faut vraiment faire un travail de libération. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez à faire, c'est votre rituel pour vous, pour la nouvelle lune. Je demande de l'énergie, je demande de la force, je demande voilà, de la lumière sur tout ce qui m'attache, tout ce qui me retient dans la colère, qui me retient de dire les choses. Donc maintenant, cette lune qui va prendre de la clarté, qui va prendre de la lumière, eh bien moi aussi, je vais prendre de la lumière, je vais mettre de la lumière sur toutes les ombres, toutes les colères qui sont en moi, qui n'ont pas été dites. Et je vais soit faire des lettres thérapeutiques, si les personnes, je ne peux pas leur parler, ou si elles ne sont plus présentes sur cette terre, je peux quand même le faire. On peut le faire à l'oral et on peut le faire par écrit. Mais surtout, faites ce rituel devant la nouvelle lune, ce 11 janvier. Comme je vous disais, en plus, c'est un portail énergétique. Donc là, on va augmenter les chances de nettoyage, hein. Peut-être que tout simplement, la lune, les guides, les anges, peut-être que tout le monde va vous aider ce jour-là, puisqu'on est quand même le jour 11
le 11-1, donc on est vraiment sur un portail énergétique. Et comme je disais dès le départ, il y a le mot Trinité qui me venait, c'est 3-1 à la suite. 3-1, déjà on va libérer nos pensées avec le chiffre 111. Très souvent c'est attention à mes pensées, je dois voilà, regarder ce que je pense, quelles sont les émotions qui viennent. Mais en même temps la Trinité, donc on se fait aider, hein, c'est très spirituel. Hein. Voilà, donc ça c'est vous, le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ensuite à vous dire? Comment? J'avais ce côté comment. Alors là, tout est à l'envers. Euh, Vous voyez cette parole qui est à l'envers. Du coup, ça ne crée pas de la chance dans votre vie. Les choses ne peuvent pas venir à vous si vous ne réglez pas des choses qui ne vont pas. On ne peut pas demander, je veux dire un truc que tout le monde connaît, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ces vidéos, on ne peut pas, si on ne dit pas à la personne avec qui on vit qu'on a besoin d'aide au niveau des tâches ménagères, il ne pourra pas le faire. Donc vous voyez, si vous ne dites rien, bah non, vous n'avez pas de chance qu'il le découvre par lui-même ou par elle-même. La personne ne peut pas le savoir. Et du coup, votre santé est à l'envers. Vous voyez, on a vraiment, j'adore parce qu'on a vraiment cette confirmation hein, avec ces cartes-là, que en effet, vous pouvez le faire. Par contre, pourquoi, comment vous allez pouvoir le faire? En parlant, en y croyant, avec la chance, parce que vous allez voir qu'en parlant, bah, les choses vont se débloquer et peut-être que certaines personnes, vous allez leur faire du bien, hein, à leur dire ce que vous pensez. Et votre santé va être retrouvée. Et vous voyez, tout est aligné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut retrouver un alignement complet dans votre vie. Donc, il va falloir parler. Il va falloir mieux respirer. Donc, vous avez mes méditations qui sont gratuites hein, sur cette chaîne YouTube. Vous en avez plein sur YouTube des gratuites, mais bon, les miennes sont quand même des méditations de soins et elles font 10-15 minutes grand maxi, donc il n'y a aucune excuse de ne pas les faire. Vous avez l'hydratation, vous avez le sport et puis l'alimentation. Voilà, ça va être vraiment important, parce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai mis les paroles, mais les paroles avec la pensée. Voilà, quand ces 5 choses, et vous voyez, on a cette main, donc quand les 5 choses sont alignées, vous avez la santé, tout va bien. Ensuite, on vous dit, bah oui, vous avez perdu ces forces hein, avec, alors ça tombe bien parce que vous avez, alors c'est pas ici, mais vous avez avec le 11 janvier, le 11 c'est la force. Donc là, tant qu'il y a cette colère, vous voyez, on le met bien en dessous, tant qu'il y a cette colère, vous perdez votre liberté et vous perdez votre force. Donc il est temps, donc pareil, hein, on va vous souhaiter quand même de retrouver votre force pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir voir ce qui ne va pas, tous vos colères rentrées depuis trop longtemps, si c'est en tout cas depuis, dans cette incarnation depuis que vous êtes petit, eh bien, il va falloir les voir. Donc je vous donne cette force, mon retour dans cette carte, hein, et puis vous allez avoir cette liberté. La colère, elle vous attache, on revient dans l'attachement, hop, je perds mes cheveux. Vous allez vous retrouver, on se retrouve attaché, on perd cette liberté, hein. Elle va bien cette carte, hein, avec celle-là. Donc moi aujourd'hui, non, on a envie de changer. Donc, pour cette nouvelle lune, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Hein, je trouve que c'est assez clair. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, vous devez aller devant la nouvelle lune, demander de voir les parts d'ombre, mais l'ombre qui est ces colères rentrées depuis trop longtemps, de vous permettre de mettre en lumière ce qui ne va pas dans vos vies, toutes ces colères que vous avez. On est toujours sur le signe de la colère hein, pour vous, groupe numéro 2. Après, s'il y a autre chose pour vous, n'hésitez pas, hein, ça peut aussi être autre chose. Là, moi, j'y vois vraiment cette colère qui est sortie. Mais justement, et on vous demande de la sortir. Donc, c'est demander aussi à la nouvelle lune d'éclairer, de faire sortir ces colères rentrées qui provoquent des symptômes, hein, une mauvaise santé. Et en même temps, bah, je vais demander aussi pour l'autre petite partie qui va regarder, bah, je fais grossir comme cette lumière de nouvelle lune qui va devenir pleine lune, je fais grandir la sagesse, je fais grandir cette force, je fais grandir l'apaisement, la détente, la joie, tout ce qui est contraire à la colère, pour justement apaiser mes colères. Mais surtout, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est vraiment important. Comme je disais, donc pareil pour le groupe numéro 1, c'est une guidance générale. Bien sûr, moi je fais en sorte que ça soit une guidance thérapie et en même temps soin. J'espère que en tournant les cartes, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez certains d'entre vous, qu'il y a des apaisements qui vont se faire. J'espère en effet fortement que la nouvelle lune, que vos rituels sont faits vraiment avec une belle intention, avec l'amour pour que ça fonctionne. Mais n'hésitez pas à contacter des thérapeutes. Donc, vous avez sur mon site bonheurthérapie.fr mon, bah, un petit peu ce que je fais, puisque je peux vous aider hein, dans ce sens.
si vous en avez envie, bien entendu. Et vous avez mon mail bonheur.thérapie@gmail.com pour me contacter, pour en savoir plus sur les guidances personnalisées ou sur les soins si vous avez vraiment besoin d'aide. Voilà, en tout cas, ce sont des super messages parce que du coup, vous avez vraiment des signes très clairs de ce qu'il y a à travailler. J'adore ces guidances. Merci beaucoup aux guides, aux anges, à Dieu, à la source, à l'univers, à la lumière, à tout, à tout ce qui est. Merci beaucoup à vous de me regarder. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à la prochaine fois. À très bientôt.